Hello tout le monde, j'étais en train de me préparer et je me suis dit je vais filmer ça, je vais tout vous montrer parce que j'ai reçu pas mal de nouveautés de la part de Make Up Revolution. Il y a des produits teintes, des produits yeux, il y a plein de choses, donc je vais vous montrer ça et si ça vous intéresse c'est parti. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, je vais commencer avec l'anti-cerne. Ils ont sorti une nouvelle formulation de leur anti-cerne Conceal and Define, donc nouveau packaging, nouvelle promesse, ils sont comme ça. Donc ils s'appellent les Conceal and Define Infinite, donc je vais les appliquer parce que voilà, j'ai mis mon fond de teint. Je vais vous les présenter vite fait. Donc là j'ai la version normale qui est 5 ml et qui est au prix de 6,99 €, disponible en 60 teintes, c'est énorme, on peut s'y perdre mais c'est vrai qu'ils ont vraiment fait pour chaque teinte, c'est un petit peu chipoté, il y a des sous-tons pour toutes les teintes, enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de teintes. Sinon il y a la version XL qui fait 9 ml et qui est au prix de 9,99 € et là il y a 24 teintes. Donc c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver, je trouve. Donc les promesses c'est que ça tient pendant 16 heures, c'est 20% plus couvrant que l'anti-cerne d'avant, le normal, le Conceal and Define. Il ne va pas dans les plis sous les yeux, il y a du niacinamide et voilà, je trouve que c'est déjà très bien. Donc on va tester ça, ils m'ont envoyé 3 teintes, donc il y a la C4, la C4.5 et la C5. Je crois qu'elles ont des sous-tons différents mais en tout cas moi je prends toujours C4 à peu près, ouais. C4 ou C5 ça dépend de comment je suis bronzée. Le packaging est vraiment mignon et j'ai oublié de vous le dire au début mais Make Up Revolution c'est cruelty free et la plupart de leurs produits est vegan. Je trouve ça super cool, surtout que c'est déjà une marque à petit budget, enfin il n'y a que des bons points chez eux. Comme vous pouvez le voir, je suis une super candidate pour tester les anti-cernes parce que j'ai quand même des cernes qui sont assez colorées, assez bleutées. Moi j'aime bien en mettre quand même beaucoup pour avoir le dessous de l'œil qui est assez illuminé vu que j'ai des grosses cernes. Et je vais en mettre aussi sur mes points de lumière. Tous les endroits où j'ai envie d'illuminer et de choper la lumière. Vous savez comment je le vois que c'est couvrant, c'est que ça recouvre pratiquement mon grain de beauté. Ça c'est ma méthode pour savoir si un anti-cerne est couvrant, si un fond de teint est couvrant. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Moi je poudre toujours mes anti-cernes, j'ai envie d'attendre juste quelques minutes pour voir s'ils filent pas dans les plis. Même si, en tout cas chez moi il y a tous les anti-cernes qui filent dans les plis. L'anti-cerne Miracle je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir. En attendant je vais mettre ma base pour les paupières. Maintenant je vais poudrer parce que moi je poudre toujours aux endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Et donc par contre ils ont dit que l'anti-cerne ne filait pas dans les plis, mais tant qu'il n'est pas poudré il file dans les plis et on le voit au bout de 2 minutes il file déjà dans les plis. Donc peu importe les promesses que vous voyez sur les packaging, moi je vous dis poudrez toujours votre anti-cerne parce que la zone sous les yeux c'est une zone qui bouge beaucoup, donc bien évidemment la matière va aussi bouger. Donc moi je vais poudrer avec ma poudre habituelle. Là je vais finir mon teint hors caméra parce que j'ai plus de produits Make Up Revolution pour le teint par l'highlighter, donc je vais faire tout le reste hors caméra. Voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis mon blush, mon bronzer, etc. Donc maintenant on va pouvoir passer aux yeux. J'ai mis ma base et j'ai reçu 2 palettes pour les yeux. Donc ce sont toutes les deux de la collection Forever Flawless. Et je vous avais dit dans ma vidéo palette que c'était les palettes que je préférais, la gamme que je préférais chez eux. Donc elles sont comme ça, elles sont vraiment magnifiques, c'est les petites dernières. Donc ce que j'adore avec Make Up Revolution c'est que le packaging est cohérent avec l'intérieur. Ça c'est génial. Alors je vais vous montrer par exemple la Showstopper, elle est super jolie, elle est dans les tons violets avec un petit packaging motif python serpent. Et quand on l'ouvre, et ben voilà, on n'a pas de mauvaise surprise ou quoi, elle est comme le packaging le sous-entendait avec des tons violets, etc. Il y a des tons mat, des tons nacrés, pailletés, il y a un fard où ce sont des paillettes pressées. Et ensuite on a la Birds of Paradise qui est celle-ci et franchement celle-là je l'avais déjà remarqué sur leur Instagram tellement elle était jolie. Et quand on l'ouvre pareil, zéro déception, elle est hyper colorée, je la trouve super pour l'été. Et dedans il y a pareil, il y a des tons mat, des tons irisés, il me semble même qu'il y a 2 fards top coat, je les ai testés. Et il y a aussi 2 fards où ce sont des paillettes pressées. Donc je pense que je vais utiliser celle-là. Donc là je vais commencer par prendre le fard Vacay, donc il y a un rose. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière vers mon coin interne. Déjà je trouve que la pigmentation elle est géniale.
Et ensuite je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estomper. Ensuite pour faire un joli dégradé je vais prendre le fard Tail Feather que je vais mettre dans mon creux de paupière mais vers le centre de mon œil. Et à chaque fois que j'ai déposé la matière, après je prends un pinceau estompeur et j'estompe. Et pour terminer ce petit dégradé je vais prendre le fard Adventure et je vais le mettre toujours dans le creux de paupière mais vers le coin externe et je vais aussi le descendre jusque là. Et là ce que je fais c'est que j'aime bien reprendre le fard j'ai du mal, je dis Vacay alors que c'est Vacay. Donc j'aime bien reprendre le fard Vacay pour bien estomper mon violet, pour flouter les bords. J'aime bien comme c'est étiré. Maintenant je vais faire mon cut crease donc je vous retrouve juste après. J'utilise toujours ma base de chez Anastasia Beverly Hills pour le faire. Maintenant que j'ai fait mon cut crease je vais prendre le fard Token Play donc qui est un orange bien vif avec un pinceau plat et je vais le mettre au coin interne de mon cut crease. Ensuite du coup avec le même pinceau je vais tenter le petit jaune canari que je vais mettre vraiment au coin interne dans le coin de l'œil. Il est très bien pigmenté le jaune. Là j'ai envie de tester les paillettes pressées qu'il y a dans la palette mais comme je sais pas si elles tiennent toutes seules je vais assurer le coup avec une colle que Makeup Revolution m'avait envoyée, c'est la Glitter Glue. Je l'ai jamais testée, je sais pas trop ce qu'elle donne. Avec un pinceau plat je vais en déposer sur ma paupière puis après je vais mettre les paillettes de Lovebird dessus donc ce sont les paillettes roses. Donc je mets vraiment au centre de ma paupière. Ce qu'on entend derrière c'est la scope. Je suis pratiquement sûre qu'il est en train de faire une bêtise. Je pense même qu'il est en train de manger mes chaussures. Alors je vous avoue que j'ai fait un mauvais choix et que j'aime pas du tout le rendu des paillettes. Peut-être avec un maquillage beaucoup plus foncé, ça ferait joli mais là, j'aime pas trop. Donc j'enlève. Voilà j'ai enlevé les paillettes, je trouvais que ça faisait pas joli avec mon maquillage donc maintenant je vais plutôt prendre le fard Tweet qui est un orangé qui tire un petit peu vers le rouge qui est très beau et qui est mat et je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, pour ça je vais utiliser un crayon, donc j'en ai reçu 5, ce sont les eyeliners. Donc ce sont des crayons comme ça, donc j'ai un violet, un blanc, un bleu, un turquoise et un noir. Moi je vais utiliser la teinte un petit peu turquoise, donc c'est le Aqua. Écoutez la couleur est super belle. Il est assez gras pour bien glisser en muqueuse. Le crayon s'estompe super bien. Donc maintenant je vais prendre le fard Macao. J'ai reçu un petit liner, c'est le Intense Longwear Black Felt Eyeliner. Franchement le packaging il est super beau. Je vais l'utiliser pour faire un tout petit liner ras de cils inférieur pour après pouvoir déposer les faux cils. Vraiment il est super joli, j'avais jamais vu encore de forme comme ça. Donc c'est un embout mousse. Il est bien noir, ça c'est clair, mais après facile à utiliser bof. C'est un embout mousse, c'est pas ce que je préfère, je trouve que c'est pas hyper facile à... ça glisse pas énormément, du coup c'est pas hyper précis. Donc là je vais appliquer mes faux cils, vous me demandez souvent où j'achète mes faux cils, donc ils viennent de chez Primark. C'est vraiment mes préférés et voilà. Donc là je vais mettre les Milan. Donc là j'ai mon deuxième faux cil dans la main, mais après je vais utiliser un des mascaras que j'ai reçu. Donc j'en ai reçu deux, j'en ai reçu un qui est waterproof, c'est le Big Lash, et l'autre qui est normal c'est le Stretch It Out. Donc moi je vais utiliser le waterproof. Je mettrai l'highlighter, donc je vais utiliser cette palette de chez Revolution Pro. Je l'aime trop, elle est vraiment pas chère du tout. Elle me fait penser un peu au Huda Beauty ou alors au Anastasia Beverly Hills. Et moi je vais mettre cet highlighter qui est doré, qui est juste ici. Je connais déjà, je sais que ça va être une pépite. Maintenant je vais utiliser un spray fixateur pour tout fixer. Et pour les lèvres je vais d'abord utiliser un crayon à lèvres de chez NYX. C'est le Suede Matte Lip Liner en teinte canne. Donc c'est un
vieux rose. Et ensuite je pense que je vais mettre ce rouge à lèvres donc de chez Révolution Pro. C'est les Pro Suprême Lipstick en teinte problématique, donc c'est un rose et je vais le mettre sur le centre de mes lèvres parce que comme ça je pense qu'il est trop clair pour ma carnation. Voilà le look final, donc c'est quelque chose de bien coloré, j'espère que ça vous plaît. Moi c'est totalement le look que j'adore avec plein de couleurs. Donc si je dois revenir un petit peu sur les produits que j'ai reçus, mes coups de cœur ça va être vraiment la palette que je trouve super intéressante. Il y a plein de looks à faire avec, si vous aimez bien ben, les couleurs comme ça vous allez être ravis. Et ensuite les crayons je les trouve vraiment géniaux. Ensuite les mascaras bah ils sont cool hein. Ah bah oui j'oublie le plus important, les anti-cernes. Je les trouve vraiment géniaux. Moi je vais continuer de les utiliser. Je pense que j'achèterai cette version parce que je les trouve super bien couvrants et moi c'est ce qu'il me faut. Je trouve que ça fait pas d'effet plâtre. Bien évidemment ils vont dans les plis mais ça c'est tous les anti-cernes, vous poudrez et ils vont plus dans les plis. Et voilà. Sinon, en gros, moi Makeup Revolution c'est une marque que j'adore parce que c'est vraiment petit budget et je trouve qu'ils s'améliorent de mieux en mieux en fait. Ils mettent vraiment plus de qualité dans leurs produits, ils montent à chaque fois, leurs palettes sont vraiment super jolies, il y a beaucoup de choix. Donc voilà, tout ce que je vous ai montré vous pouvez les retrouver sur leur site directement, je vous mettrai tous les liens, tous les prix etc dans la barre d'infos. Et donc si vous avez aimé ma vidéo, ce que j'espère, n'hésitez pas à la liker, moi ça me permet de savoir ce qui vous plaît le plus et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez même activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que j'en sors une, mais en général c'est le jeudi et le dimanche, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo mode et en attendant je vous fais plein de gros bisous.